Pendant toute la semaine, c'est Jenny, le chef de Mimicube à Aubange en Belgique, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine. On va faire une soupe curry et moules. Donc on commence par quoi, Jenny? Alors, voilà, un peu de beurre fondu. D'accord, donc tu as fait fondre du beurre. Voilà, on va ajouter... Et donc là, on va faire en fait, on va démarrer notre soupe. Comme une petite soupe normale, voilà. Tac là. Donc là, tu as mis poireaux et échalotes Voilà. que tu as coupées Voilà. grossièrement. Grossièrement, hein. Pas trop fin non plus, ça sert à rien. D'accord. Voilà. Et tu rajoutes... les pommes de terre. Et on va ajouter le curry. D'accord. On en met pas mal. Hein. Oui, parce qu'il faut que ce soit comme parfumé. D'accord. Voilà, c'est pas... voilà. Et là, Voilà. en fait, on va tout simplement Tout doucement, voilà. entourer Voilà. notre garniture et nos pommes de terre avec ce fameux curry. Voilà. Après, ce qu'on fait, on met ici, enfin, j'ai cuit les moules avec du vin blanc. Donc là, tu as cuit tes moules, vin blanc, et c'est ce qui reste. C'est la cuisson. D'accord. Donc on en met dedans. Voilà, on est généreux, de toute façon, hein, c'est pas... Voilà. Comme ça. Et moi, je rajoute aussi un petit peu d'eau. Oui. Parce que si le jus de moule est un peu corsé, même s'il y a des pommes de terre, ça va peut-être un peu trop salé. D'accord. Voilà. Oui, donc on n'assaisonne pas, hormis le curry, Voilà. parce que c'est déjà Voilà. salé. Et là, on va laisser tranquillement. Et comment ça s'appelle, oui. Et au premier bouillon, Oui. moi, je rajoute de la crème. Voilà. Ah d'accord, on va attendre première ébullition et on va crémer ensuite. Voilà. Et là, on fait cuire une vingtaine de minutes. D'accord. À peu près. Donc pendant que ça, on attend la première ébullition, on fait quoi pendant ce temps? On va garnir les assiettes. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était les fameux moules que tu as cuits avec ton vin blanc que tu as récupéré. Voilà. Donc tu les mets en fond d'assiette. C'est pas la peine de les chauffer, hein, ça sert à rien, parce qu'après c'est trop cuit sinon. Hein. C'est ce que j'allais dire. Alors en fait, j'imagine qu'après on va verser La soupe bouillante. dessus et donc ça va permettre Voilà. de les chauffer tout Voilà, simplement. exactement. Là, je vous ai mis un petit peu de verre d'oignon pour un peu de... Voilà. Donc ça va porter ça un petit peu peu de aussi de piquant, mâche. voilà. Et moi, je fais souvent... Voilà, je prends le poivre et je donne un petit coup de poivre du moulin. Tu poivres à ce moment-là. Voilà. Après, comme ça, si on veut refaire une deuxième tournée, on se resserre en moule et voilà. Donc ça c'est prêt. Donc là c'est bon, première Et ébullition. là, je vais mettre un petit peu de crème. Voilà. D'accord. Tu vas crémer. Voilà. On peut la mettre en fin, mais moi, je mets toujours comme ça. Je trouve que la crème, elle... Oui, ça va parfumer. Voilà, elle cuit bien en même temps, ça, voilà. D'accord. Donc là, on part ensuite pour 20 Voilà, minutes. une bonne vingtaine de minutes. T'en as préparé d'avance, comme Oui. ça, on n'a pas à attendre. Voilà. Et donc, ça donne ça à la fin. Au bout de 20 minutes, ça donne ça. Voilà, à peu près. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va lui faire encore un petit bouillon D'accord. et on va la passer au mix soupe. Ah, c'est là qu'on va mixer. Voilà. Donc là, on va changer. Comme ça va Comme ça, on va la laisser celle-ci. Si tu veux, j'augmente un petit peu. Ah non, c'est bon, elle a C'est vite. bon, voilà. Donc là, c'est bon, on va mixer. Ouais, je vais enlever du feu. Ouais, Hein, je te laisse te mettre Ouais, là, comme ça, tu peux je mixer. préfère, voilà. Voilà. Et Par donc contre, après, alors après, voilà. tout simplement, avec un mixeur plongeant. Voilà. Donc là, on va tout mixer. Mais on peut faire un mixeur à bol hein, si on veut. Hein. Oui. Mais moi, je fais ça parce que voilà. Là, l'idée, c'est vraiment de mixer, qu'on n'ait plus rien du tout, qu'elle soit totalement... Bon, on peut la passer si on veut. Moi, je la passe pas. Je laisse quand même un peu. La ménagère, je pense que ça suffira pour elle. Elle le mixe bien. Oui. Après, l'idée, c'est d'essayer d'enlever au maximum le poireau, la pomme de terre. Voilà. S'il y a quelques morceaux, c'est pas gênant. Oui, voilà. Donc, on va le verser. Oui, moi, je la verse dans une cruche. D'accord. Comme ça, la ménagère, elle arrive si elle veut. Dans ses invités, c'est plus facile. Et puis, tu sers, il y a Voilà. un petit truc. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Donc, tu le mets. Hop. Et ben, tu sais quoi, c'est moi qui vais le servir. Voilà. Et je vais prendre 2 cuillères parce que je n'ai pas pris de cuillère. Voilà. Donc, je verse dessus, Jenny. Voilà, tu verses, oui. Ah, et donc là, en fait, les moules, après, elles vont reprendre la température. Super. Et tu vois, la consistance, c'est parfait. Hein. Ça a l'air top. Et on peut le faire avec bon. des coques si on veut. Voilà, Ouais, on peut le laisser effectivement avec les coques. Voilà. On goûte? Bien sûr. Voilà, s'il te plaît. Ça a l'air trop bon. Je pense que ça devrait aller. C'est vrai? Ouais. Oh, c'est trop bon. Il n'y a même pas... C'est top, Ça Jenny. chauffe très vite. Hein. C'est excellent. En fait, c'est vraiment très bon parce que déjà, il y a de la mâche. Donc, c'est pas une soupe lambda ou qui est fade. Quand tu tombes sur la moule ou sur le petit oignon, là, c'est vraiment top. Et le curry, il est dosé, mais parfaitement. Voilà. C'est un bonbon. Franchement, c'est excellent. Donc, belle première recette. Eh ben, tant mieux. On fait quoi ensuite?
On va en faire un boudin et coquille Saint-Jacques aux pommes. Donc là, Gianni, recette express. Donc ça veut dire que là, dans moins de 2 minutes, on est à table. À peu près. À peu près. Allez, on va dire 4. Voilà, tu vois, je vais couper le Donc boudin. là, c'est du boudin blanc. Voilà, j'ai enlevé la peau. Hein, D'accord, oui. et je vais couper le boudin comme une petite coquille Saint-Jacques. Voilà. Tu essayes de les tailler pour que ça soit à peu près de la même Oui, plus hauteur ou moins. Voilà. que Voilà. la Saint-Jacques. En plus, bah, c'est le boudin blanc, donc c'est à la même couleur. Voilà. Ok. Et en plus de ça, alors, ça on approche des fêtes, donc ça peut être sympa. On Donc, peut imaginer cette recette-là soit sur une entrée ou même un amuse-bouche. ouais, Hein? mais j'irai plutôt une entrée quand même, voilà. Parce que, Donc bon, là, poêle chaude. ouais, chaude. Tu as mis un petit peu de matière grasse au fond. Oui, et voilà, et on va les faire griller. Et là, tu fais colorer. Donc là, l'idée, c'est de le faire un peu croûter, que ce soit Oui, comme voilà. la Saint-Jacques, en Non, fait. Il mais faut voilà. que ce soit croûté sur De toute le façon, dessus voilà. et moelleux dedans. Il faut d'abord faire cuire le boudin, et on met la Saint-Jacques, on la rajoute après. D'accord. Pendant ce temps-là, Donc tu as fait une petite compote de voilà, pommes. Donc là, j'ai pris des pommes, là, tu as coupé les pommes des Canada, et on les a fait cuire sans beurre. rien du tout, avec Pas- un petit peu de beurre. Voilà, rien du tout, pas d'eau, pas de sucre, rien du tout. D'accord. Et on l'oublie quasiment. D'accord, Voilà. donc petite compotée que tu Voilà. remets à température. Voilà. Et pendant que le boudin a cuit, voilà, la ménagère, elle peut faire ça, ou la dame, ou le monsieur. Un peu d'huile d'olive, D'accord. un peu de sel, un peu de poivre. J'avais des noix, j'ai haché un petit peu de noix dedans et un petit peu de verre d'oignon. D'accord, oui, tu Le- fais une le- espèce de petite vinaigrette, Voilà. une petite sauce Voilà. Un peu de sel, un peu de avec de poivre. la noix. L'oignon est coupé tellement fin, le peu de jus qu'il y a dedans, ça va, et la noix, parce que D'accord. c'est la saison, quoi. Et donc ça va être notre assaisonnement. Voilà. Donc boudin et pommes, ça marche bien ici en Belgique. Oui, c'est comme oui. chez nous, parce que Oui, c'est une valeur sûre c'est pour le coup. C'est traditionnel. En Belgique, la compote de pommes avec le poulet rôti, avec la côte de porc, ça dépend des régions. Voilà. D'ailleurs, tu essayes, toi, ici, de marier aussi des recettes belges, Oui. françaises, essayer Oui, de fusionner un petit Oui, peu oui. les deux. Oui. Bah, moi, je suis natif d'ici. Parents italiens, les parents nourriciers étaient français d'origine belge. D'accord, ok. Donc, en fin de compte, ma culture, ok. ça a été voilà. La France et la Belgique, quoi. Voilà. Et l'Italie, bien sûr. Voilà. Une quiche Lorraine avec de la pancetta, c'est très bon, en fin de Oui, compte. c'est vrai. Voilà. C'est pour faire la synthèse. Hein. Hop, donc quand c'est bien coloré, Voilà. tu retournes tes petits boudins blancs. Voilà, on les met sur le côté. Et là, après, tu vas mettre tes Saint-Jacques. Voilà. Donc, vraiment une belle Saint-Jacques. Voilà, on va en mettre deux par personne, sympa. Ouais, c'est ça. Voilà, Même principe. voilà, La Saint-Jacques, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il faut une poêle bien chaude voilà. pour que ça soit vraiment croustillant sur le dessus, Voilà, mais bien coloré, quoi. Juste d'un côté, voilà. Donc, tu assaisonnes ta Un Saint-Jacques. tout petit peu. Voilà, pas trop, parce que ça fait de la merde, la Saint-Jacques, c'est pas la peine d'y mettre trop de sel. Et voilà. Ça reste, on baigne pas dans le jus, rien, hein, c'est comme Ouais, en ça. plus, c'est une recette que je trouve qui est C'est le produit très saine. Voilà, Il n'y a pas de sauce, il n'y a rien. On est vraiment là pour apprécier les produits. Voilà. Et l'association voilà. boudin et Saint-Jacques avec la petite pomme, là, c'est top. Et ce qui est bien dans cette recette-là, c'est que tu sais, souvent quand tu as des convives à la maison, tu essayes d'anticiper au maximum pour faire des recettes qui te préparent d'avance. Donc- Ou là, des recettes qui sont en cuisson Voilà. 3 minutes, hop, À la déressé, c'est limite, bon, quoi. même faire saisir le boudin un petit peu, le mettre sur un plat, il n'y a plus que les Saint-Jacques après D'accord. à faire. Voilà, maintenant Ça, c'est bien. Et alors maintenant, voilà, je retire. Et on sort nos assiettes et on va Et dresser. dresser les assiettes. Tu vois, la compote, elle est sèche. Il n'y a rien eu dessus, voilà. Donc tu mets un petit peu de compote au fond de ton assiette, Voilà. petite quenelle, Oui, on peut, voilà, c'est bien parce qu'il faut quand même qu'il y en ait. et ensuite Voilà, et moi je fais ici. tu mets donc Hein. ton boudin blanc et tu vas disposer tes belles Saint-Jacques. Tac, ici. Ça a l'air top, hein. Voilà. Et ensuite, tu mets ta petite Voilà. sauce. Mais si la personne veut mettre autre chose, elle met autre chose. Hein, Après, les noix, c'est super cohérent pour le coup. bah, avec les pommes, oui. Voilà, mais la si elle veut- pomme, un noix, exemple, on faut faire un et râpé de même les citron. petits oignons. Ouais. Un râpé de citron. Ah oui, tu peux, ouais. Voilà, après pommes et truffes, ça va bien ensemble là aussi. Ou même mettre un morceau de fromage dans l'huile. Pan du Moliterno, c'est très bien aussi. Voilà, on peut faire Noël avec pas grand chose, Ouais, en fin de c'est compte. vrai. Mais même là, hein, comme tu Voilà. dis, hein, tu rajoutes même Et alors, une moi, recette comme ça pour Noël, c'est super sympa. Hein. Un petit coup de moulin à ouais, poire. moi j'aime bien. Voilà. Et voilà, Bon, résultat. bon, on va goûter. Hein. Je pense que c'est sympa. Tiens, S'il on y te va. plaît, Valentine. Allez, c'est parti. Donc, on prend un petit peu de boudin, Voilà, et un petit peu de un petit peu Saint-Jacques. de Saint-Jacques.
Un petit peu de pomme. Ah, si. C'est bon? On reviendra. Ah non, c'est parfait. En fait, c'est gourmand, il y a de la douceur avec la pomme, mais en même temps, il y a du peps avec le petit côté poivré, tu vois, le petit coup de moulin à poivre en fin. C'est vraiment d'une grande finesse et pourtant, c'est très, très simple et facile, quoi. Donc, franchement, bravo, Jenny, c'est encore une belle recette. Merci. On fait quoi ensuite? Ben, on va faire le vitello tonato, D'accord. mais sans le thon. On va remplacer le thon par le homard. Ah ouais, Voilà. c'est plutôt grande classe. Bah, nous préparons Noël, voilà. Alors, Jenny, on commence par quoi pour faire ce fameux homardo tonato? Non, vitello homardo. Ah oui, on garde le vitello, on garde le veau. Oui, c'est vrai, exact. Pardon. Donc, on commence par quoi, On dis-moi? va faire un bouillon. Ok, Un bouillon pour cuire le morceau de veau. d'accord. Voilà. Donc là, de l'eau. De l'eau. Alors, les carcasses de homard que j'ai récupérées, j'en ai fait un petit bouillon. Ah. On va faire un petit peu aussi. D'accord. Voilà. Donc là, tu as un bouillon de carcasse de homard. Voilà, avec de l'eau. Et on va mettre les légumes. Carottes, poireaux, échalotes. Échalotes. J'ai mis un peu de sauge. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour faire ton bouillon, le Voilà. parfumé. Voilà. Et là, on va On laisser... va plonger le morceau de veau dedans. D'accord. On démarre à froid. Y a pas Alors de attends, il y a problème. quoi dans ton veau là? Parce que je vois qu'il y a Non, plein enfin, donc, d'épices, le veau a plein de été couleurs. la veille, je l'ai salé, je l'ai poivré, un peu de piment d'Espelette et des épices. Donc là, en gros, tu me conseilles de le mariner la veille. Enfin, Oui. le mariner... Le salé, poivré. D'accord, voilà. l'assaisonner pour Voilà. qu'il prenne vraiment ce goût-là. Je l'ai roulé en papier film pour qu'il D'accord. prenne une couleur un peu ronde. C'est Voilà. quelle pièce de veau C'est un que tu as morceau de pris? quasi. D'accord, donc Voilà. du quasi. Donc je prends mon quasi, je mets toutes ces épices, je le roule, je le laisse et le lendemain, je le mets à Voilà. cuire au bouillon comme Voilà. ça. Et D'accord. quand ça va commencer à bouillir, on abaissera un petit peu le feu. D'accord. Et on est parti pour, on va dire, 25-30 minutes de D'accord, cuisson. c'est ce que j'allais demander en Et temps de cuisson. on laisse ça refroidir dedans entièrement. Mais on va pas attendre une journée pour manger. quand même. T'en as préparé d'avant. J'ai fait un à l'avance quand même. Voilà. D'accord. La recette est très simple en préparation. Après, pour le dressage, ça va très vite. Oui. Il faut un peu de Bon, en tout préparation. cas, nous, on va utiliser celle que tu as préparée Ouais. en amont. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va préparer la sauce. Alors, pour notre sauce, il nous faut... Du homard. D'accord. Alors, on a remplacé la pesée du thon par le homard. D'accord. Ça peut être au blender. Oui, Il moi faut je le l'ai fait faire comme ça, voilà, mais si on peut D'accord. pas un blender, bien sûr. Et tu as même mis le corail. Alors, enfin, comme j'ai cuit le homard, le homard était pas, le corail n'était pas assez cuit, je l'ai repassé à la poêle pour qu'il D'accord. devienne rouge. Alors là, il y a à peu près 200 grammes de homard. Ensuite, donc 2 jaunes. Voilà, et de jaune d'œuf. Là, après, on va mettre une petite cuillère de moutarde. D'accord. Moi, je mets de la Savora parce qu'il y a les parfumés, il y a des épices dedans. C'est vrai que c'est bon. Celui qui veut mettre autre chose, il me On le peut change. mettre la moutarde, mais toi, tu Voilà, mets de la mais, Savora. on peut imaginer que la personne veut mettre une moutarde à l'estragon, pourquoi Oui. pas. Alors, Et ensuite on va mettre un peu de... Il y a à peu près 4 cuillères, je vais mettre à peu près. Faut pas que ça soit trop liquide non plus. Hein. Non. En gros, en texture, ça ressemble à une espèce de... Je dirais une mayonnaise détendue. Quoi. Oui, c'est ce que j'allais Voilà. dire. Sauf que... Là, on va la faire. On va la mixer et on la détendra avec un petit peu de jus de homard. Voilà. Ouais, donc on va vraiment bien la parfumer au Voilà. Et là, tu mets quoi? Un peu de Attends, je balsamique t'aide. blanc, si tu veux bien. Hop. Voilà, Je mets quoi? Une cuillère. Une cuillère. Voilà. Hop. Et donc là, on va mixer On va l'ensemble mixer. et on va la faire monter. La fameuse sauce. Alors, voilà. On va faire comme ça. Hein, Et- tu veux? Ah, tiens, je te le Ah passe, oui, Fanny. Eh ben, verse. Tu me dis stop. Tu vas- mélanges et tu me dis stop, d'accord? Tu vas verser. Attends, vas-y, tu vas verse un peu. Stop, hein? Tu peux y aller, tu peux y aller. Encore un peu. Voilà, C'est bon? c'est bon. Ah ouais, donc en plus, le fait de mettre le bouillon là, de tes carcasses, c'est ce qui va aussi énormément parfumer ta Voilà. préparation. Donc là, c'est bon, c'est fini. Ouais, c'est fini. Donc là, tu as récupéré le veau que tu avais cuit Oui. en amont, qui a reposé, qui a refroidi. Voilà. Et là, on va le couper très finement. Oui, voilà. Hein, l'idée, pas, c'est- pas non plus pas très très fin, mais ce qu'il faut. Le Voilà. vitello tonato, normalement, Voilà. c'est fin quand même. Mais oui, mais il faut un peu quand même manger. Il faut Oui. pas non plus si c'est pas comme le jambon. je dis Oui, on pas n'est ça. pas sur un carpaccio, quoi. Voilà, ça serait un peu D'accord. dommage. Puis c'est bien parce que, tu sais, le fait de l'avoir entouré comme ça avec toutes ces herbes, sur le côté, c'est très joli. Hein, ton veau, il est très très beau. La ménagère, si elle veut pas le faire au veau, elle peut le faire avec une belle volaille. Même quelque chose de pas cher du tout, un suprême de dinde. Ah, ça marche bien Un suprême aussi, de dinde. ça fonctionne aussi bien. En plus, c'est moins onéreux déjà, je pense. C'est moins onéreux. Bah, comme ça, effectivement, quitte à
exploser le porte-monnaie, tu le fais avec déjà sur le homard. Donc si tu peux t'alléger un petit peu. Voilà. Sur un homardo poulato. Voilà. Alors, ça c'est fait. Maintenant. Donc là, tu vas couper ensuite le homard. Oui. Voilà, un petit peu quand même. Super. Ah, c'est trop beau, Jamie. Tac, Ça, c'est une recette que tu avais déjà fait? Non, franchement. c'est un test non, pour nous, voilà. là. En fin de compte, j'ai Vitello Tonato, j'ai fait plein de fois. Mais je m'étais dit, tiens, avec l'hiver Tu voulais dernier. le remixer, quoi. Parce que Enfin, l'hiver dernier, j'avais fait des polpettes au homard avec tous les petits morceaux de homard. Ah, super. On avait fait ça. Et je m'étais dit, mais pourquoi pas changer? Et alors là, je suis parti sur le Vitello Tonato. Bah, Voilà. c'est une bonne idée. Donc là, on va mettre notre sauce dessus. Voilà. Alors, je cache pas tout, hein, parce que après, je mets un petit peu de sauce en saucière pour les gens s'ils en veulent. Oui, mais Parce que- qu'on puisse voir quand même Voilà, parce que le tout- veau et puis le homard, tu vois, Voilà. c'est beau. Voilà. Alors, ça, c'est une chose. Je vais râper un petit peu de parmesan. tu mets du parmesan, un toi? petit peu, oui. Mais dans ton vitello tonato, il y a du fromage? Non, j'en ai pas mis. Ah, mais là, tu avais envie. Là, mais tu vas voir, c'est très sympa. Veau parmesan, ça va très bien ensemble. D'accord. Et même le homard parmesan, ça va très bien Ah, ensemble. et tu remets un petit peu de zeste de citron vert Voilà. pour apporter de la fraîcheur. Voilà. C'est super malin. Et la Bon, on recette- va goûter? Et la recette est finie. On y va, on goûte, Yanni? Bien sûr. Allez. Ça a l'air exquis. Ah, c'est top, hein. Franchement, c'est exquis. En fait, c'est vraiment bon. C'est-à-dire que déjà, le vitello tonato, quand on est amateur, il y a un côté gourmand, il y a un côté fraîcheur aussi. Et là, on retrouve ça, mais avec un casido, du homard. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté... J'avais un peu peur du côté parmesan. Je me suis dit, tiens, ça va peut-être alourdir. Non. Mais le fait d'avoir ajouté derrière ta petite touche Parmesan de et citron, ça fait piquant et voilà, et fraîcheur. c'est vraiment, vraiment une recette que je vous conseille de faire pour les fêtes, un anniversaire. Enfin, vraiment, on est sur une belle recette, quoi. Et elle est facile et rapide. C'est facile. On fait quoi ensuite? On va aller sur un petit plat portugais. D'accord. Escabèche de caille. Voilà. Ça aussi, c'est un plat qu'on peut faire d'avance et faire réchauffer au four si on veut ou faire à la minute. Voilà. Alors, pour cette escabèche, donc on prend une poêle, tu as mis un petit peu de matière Un petit peu grasse. d'huile d'olive, Et là, on fait revenir donc nos mais cailles. doucement, voilà, on ne s'assoit pas. Donc là, c'est une caille... J'étais chez le boucher D'accord. et je lui ai demandé des cailles désossées. D'accord. Donc, à la limite, moi, je vais chez mon boucher et je demande une caille entièrement, désossée. Tu l'auras peut-être pas tout de suite, peut-être les commander. Peut-être. D'accord, Parce on que les commande, parce que d'accord. Je pense que les bouchers les reçoivent. Il y a des sociétés, je pense, qui doivent les faire. Voilà, moi j'ai reçu des cailles désossées par paquet de 2 comme ça. D'accord. Donc là, tu rajoutes les petits... C'est quoi la vraie recette de l'escabèche, En fin de d'ailleurs? compte, C'est quelle c'était origine? une manière de garder la marchandise. Moi j'ai vu ça au Portugal. Hein. La petite garniture était chauffée très fort. On baignait la viande dedans D'accord. et on passait ça au four un quart d'heure. Oui, donc ça veut dire qu'en gros, on cuit nos pommes de terre avant comme tu l'as fait et après on rajoute tout. Donc c'est relativement rapide, c'est Voilà. pareil. Enfin, donc, là, voilà. Parce que là, ta caille, elle va cuire combien de temps? Je vais dire un petit quart d'heure. D'accord. Voilà. Oui, ça se fait tout seul. Tu veux dire qu'on met tout dedans Voilà. et après on oublie, on laisse cuire et Voilà, exactement. ça doit quand même un petit peu mijoter. Voilà, voilà, mijoter minute, je dirais. Hein. Donc là, tu les retournes. Voilà. Une fois, en fait, il faut attendre une belle coloration Voilà. et on les retourne. Et ce qu'on va faire, Dis-moi. on va abaisser un peu parce que c'est plus la peine que ça aille vite. Voilà. D'accord. Là, maintenant, on va être plutôt sur... on ne saisit plus. Voilà. On est vraiment sur quelque chose qui est plus Voilà, doux. on remue les petits légumes de temps en temps. Voilà, les petites pommes de terre, on va les retirer de l'autre côté. Voilà. J'aime bien, moi, ces recettes comme ça. Tu sais, très faciles et qui prennent aussi un petit peu le temps de mijoter. Alors, comme tu dis, mijoter minutes, parce que ça va être rapide, c'est 15-20 minutes, mais quand même. Voilà. Donc là, tu as assaisonné de l'autre côté. Voilà. Donc là, on attend encore un petit peu. Regarde. Super. Les blanches sont presque sûres que sont cuites, c'est des cuisses un peu. Oui, c'est un petit peu plus long. Et donc là, voilà. tu déglaces Je fais un petit peu de porto. avec du Porto. Voilà. Bon, il y en a assez. Hein. Et moi, je vais mettre un petit peu de jus de C'est ce viande. que j'allais dire, tu accompagnes avec une sauce ou... Voilà. Donc là, c'est quoi? C'est un jus de viande? Voilà, ça, enfin non, c'est le jus, c'était les carcasses. En fin de D'accord. compte, hein.
Voilà, j'ai fait un petit jus. J'ai fait aussi, je le fais toujours la veille, mais la ménagère, si elle a un peu de fond blanc de volaille, c'est très bien aussi. Hein. D'accord, donc voilà, volaille ou jus de viande. Voilà. Je vais même dire une bêtise, si elle veut faire une petite sauce tomate toute légère, et elle met la sauce tomate, tu peux aussi. C'est une petite merveille. Hein. Et on n'est pas obligé de le manger tout de suite. Voilà. Donc là, on attend à peu près 10 minutes, on dresse et puis on goûte. Voilà. Donc là, c'est bon, Gianni, c'est cuit. Oui, hein, toi, j'ai attendu, là, j'ai même arrêté la plaque. Toi, ça mijote encore. Mais ça a l'air trop bon. Donc là, on dresse. Voilà, c'est très basique, mais c'est plutôt un plat, je pense, à mettre au milieu de la table. Oui, là, on le dresse voilà, là, on le dresse assiette. parce que pour nous. Hein. Mais, voilà, mais tu vois, c'est un plat d'amis, ça. Ouais, tu mets ça au milieu de la table. On est sur une recette à partager. Voilà, en fin de compte, tu n'es pas obligé de tout prendre. Voilà, chacun un petit bout, et puis on y revient. On met la petite tranche de pain en face de son plat. Voilà, c'est un truc comme ça. Bah, finalement, c'est à l'image de ce que tu me disais tout à l'heure. C'est une recette voilà, familiale qu'on emmenait sur le chantier. Mais c'était ça, hein, de toute façon, c'était ça. Alors les champignons, voilà, j'ai dit, hein, j'ai mis Paris, mais si on peut le renforcer, si on aurait mis des petits cèpes, ça aurait été sympa. Ou, voilà. Si on arrive à Noël, on fait petites pommes de terre et lamelles de truffe quand on peut. Hein, je dis bien, quand on peut. C'est vrai que si tu as une petite lamelle de truffe là par là-dessus, voilà, on est pas mal. Hein. Voilà, on râpe top. et. Voilà. Non, et puis le jus est pas mal. Hein, c'est magnifique, Gianni. Je regarde le jus, c'est pas mal du tout. On y va? On y va. Ah, regarde, ça vient tout seul. Franchement. Et on sent bien la châtaigne dans le jus. C'est trop bon. C'est trop bon parce que on est vraiment dans ces recettes-là, tu sais, réconfortantes. La cuisson est parfaite, la petite sauce là qui lie le marron, la pomme de terre, les champignons. C'est trop bon, j'adore. Et je rajouterais même que si on veut faire plus dans l'économie, on oublie la caille, on prend des petits coquelets que l'on coupe en deux. Ça fonctionnera bien aussi. Le résultat peut être pas mal. Voilà. Ça se pense qu'avec des petits coquelets, franchement, ça pourrait être pas mal. C'est top, Gianni. Voilà. On va terminer avec le dessert. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Un pudding de panettone. Là, on arrive à Noël complet. Là. Alors, Gianni, donc pour cette recette-là, on a besoin d'un panettone. Voilà. Hein, pas forcément rassis. Non, pas forcément. Hein. Je te dis ça parce que je pensais qu'on allait partir sur une recette un peu anti-gaspi, mais ça peut être aussi une brioche ou un panettone. C'est la brioche de Noël hein, pour les Italiens. Là j'en ai coupé des morceaux. D'accord. Je les ai un peu passés au four parce que c'est quand même très mou. Hein, tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai mis il a fait une journée qu'il est dehors. D'accord. Alors là, je l'ai un petit peu fait sécher. Après, ça marche très bien aussi s'il ne fait pas sèche. Hein. D'accord. Mais moi, j'aime bien. Voilà, ça donne un petit peu de. Voilà. Donc, on va réaliser notre appareil à pudding. Voilà, tout simple. Donc, tu mets. Voilà. Moi, je mets 4 œufs. D'accord. Pareil, hein, je fais une bêtise là. Des excuses. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Ça arrive même au meilleur d'entre nous. Ah, je sais pas. Je te donne un coup de main. Faut que je réfléchisse. Voilà. Donc on a 4 œufs. Voilà. Ensuite. Un petit peu de sucre. Alors, pas beaucoup de sucre, hein, on va dire. Parce que c'est déjà sucré. C'est ce que j'allais dire. On est déjà sur quelque chose qui est assez. J'en ai vraiment. Tu veux que je mélange? Voilà, si tu veux. Allez, viens, regarde, je t'aide, comme ça tu peux mettre. Et pour 4 œufs, moi je mets. Alors j'ai pris un verre mesureur, je mets 1 demi-litre de crème. D'accord. Faut pas trop remuer, hein, s'il te plaît. Ah, pardon. Parce qu'après ça casse tout et ça cuit plus. Ça prend plus si tu préfères. D'accord. Voilà. Donc on met un petit peu de crème. Voilà. Là, ça 20 ml à peu près. Voilà. Et donc on mélange brièvement. Voilà, brièvement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les morceaux et on les met dedans. Je les invite. Légèrement, tu les remues, voilà. Ça, c'est pareil, hein, on fait comme ça. C'est un espèce de gâteau de pain, en fait. Voilà, c'est pareil. Mais sauf comme il y a des oranges, il y a du raisin, etc. Voilà. On ramollit, c'est peut-être bête, mais on ramollit tout ça. Voilà. Oui, donc c'est pour ça qu'on peut vraiment utiliser une brioche un peu rassis, ou justement un panettone. Parce que le panettone, enfin, j'ai fait ça parce que c'est pour le goût, hein, parce que c'est un peu particulier le goût du panettone quand même. Hein. Oui, puis parce que tu es un petit peu italien quand même. Un peu d'origine, ouais. C'est bon? Ça te va comme ça? Voilà. Ensuite? C'est tout, on va attendre un petit peu. Donc ouais, on attend finalement que ça imbibe. Voilà, légèrement. D'accord. Hein. Et puis après, là, on va le mouler. D'accord. Et on le mettra au four. Ok. Pour à peu près, pour un four sur une plaque, pour, je vais dire 40 minutes à peu près. D'accord. À combien? 170, 180. D'accord. Voilà. Hein. Donc là, c'est bon, la brioche voilà, ça vient imbiber. Voilà. Et là, on va mouler. Voilà, on va remplir tranquillement. Dans un moule. Voilà.
Et donc tu vas remplir. Et tu vas remettre un petit peu de sauce après. Oui, dessus. D'accord, là tu mets ton pain, ton panettone, tu le disposes, tu aplatis un petit peu. Voilà, on dispose quand même. Et puis après, tu vas mettre un peu. D'accord. On va remettre un peu de la crème et des œufs dessus. Et puis on va mettre au four. Alors moi je fais pas au bain-marie, je fais comme ça au four. Ah, parce que normalement c'est une cuisson qui se fait au bain-marie? Il y en a qui le font, moi je le fais pas parce que j'aime bien après ça fait vraiment gâteau là. Ça colore vraiment bien partout. Après si on a un peu trop de crème, on peut en refaire, voilà, on peut faire autre chose avec. D'accord. Pas de problème. Voilà. Mais bon, il faut pas mettre trop non plus d'appareil. Hein. Voilà. Ah, super. Moi j'en ai jamais fait ça. T'as jamais fait? Non, enfin j'ai déjà vu. Je t'avoue que j'en ai jamais fait à la maison. Là, j'en ai fait un d'avance. Hein. Oui. On va le mettre à la poêle après, tu vois. Ah, tu vas le repoêler derrière. Moi, j'aime bien les repoêler après. Ouais, parce que ça peut se manger et tiède et chaud. Ouais. Et froid. Et froid. Donc là, on le met sur la plaque. Voilà. Et donc là, on part au four. Voilà. 180 pendant... Allez, oui, 40 minutes. 40 minutes, oui, comme un gâteau. Hein. Voilà, comme un cake, le même principe. Après. Voilà. Et ben c'est parti. Bon, on récupère du coup celui que tu as préparé. Voilà, j'ai fait j'ai fait quelque chose de sympa. Donc à la fin, ça donne ça. Et donc nous, on va le retravailler et on va le repasser à la poêle. Voilà, et on va le servir avec une petite... Donc tu le sers avec ça? Oui. Donc là, c'est des quartiers d'orange. Voilà, c'est les premières oranges. Les premières oranges, et puis tu as mis du fruit de la passion. Le fruit de la passion. Je vais couper alors. Voilà. Tu vois? Ah, d'accord. Mais on coupe comme assez épais, tu vois? Comme ça, ça reste moelleux un peu au milieu. Voilà, tu vois? Ah, top. Et ça, pour les petits enfants, c'est sympa. Mais tu peux faire ça avec des BN aussi, hein. Tu sais, les BN qu'on avait l'habitude de manger, là. C'est pas vrai. Même avec des petits beurres. Ah ouais, tu fais ça. Avec des petits beurres, tu fais des petites merveilles. Hein. Ouais, voilà. Avec des petits beurres, ça marche. Hein. Donc, poêle anti-adhésive. Voilà, ouais, il faut que... Et là, voilà. On va le faire dorer. Voilà, ça va comme ça. Voilà, on va le faire dorer et on va le servir avec une petite salade de fruits, mais on va arriver à Noël, les fruits exotiques, il y aura des mangues, il y aura des kiwis, tu vois. Fruits de la passion. Voilà, après, on peut faire basique avec une boule de glace. Ouais, non, je pense que les fruits, c'est mieux qu'une boule de glace parce que tu as moins l'apport de sucre. Donc là, c'est bon. Ensuite, dès qu'il est bien, il a pris une belle coloration, on le retourne. Voilà. Super. Oui, on est vraiment un peu dans l'esprit du pain perdu. Voilà, c'est pareil, c'est un peu le même. Voilà. Et ça, la ménagère, elle peut en faire d'avance. Pour les petits enfants quand ils viennent de l'école ou un truc comme ça. Donc, voilà. Hop, on dresse. C'est super. Et voilà. On va mettre un peu de fraîcheur. Donc là, tu disposes tes petits fruits à côté. Mais on peut faire une compote hein, si on veut, avec une compote de pommes ou voilà, il y a plein de choses à mettre sur le côté. Hein. En tout cas, l'idée c'est d'accompagner avec les fruits du moment. Voilà. Parce que généralement pour les fêtes, les gens vont prendre un peu des fruits exotiques, je pense. Oui, hein, de l'ananas aussi. Voilà. Tu vois, bon, et ben super, on va goûter. Attends. Ah, tu rajoutes quoi? Une petite gouttelette de... Donc c'est quoi ça? C'est du sirop de pamplemousse rose. Donc, pareil, on reste dans les agrumes. Voilà, ça y est, on y arrive. On y va, on goûte? On goûte. C'est trop bon. T'as vu le goût, c'est autre chose qu'une brioche. Hein. C'est excellent. Bah, effectivement, on n'est pas sur la texture de la brioche, on est entre le cake, le gâteau. Ce qui est bien, c'est que c'est pas sec. Puis c'est parfumé à la fleur d'oranger, on le sent beaucoup. Ouais, et là, quand tu manges avec les petits raisins, là, c'est vraiment très très bon. Le sirop d'agrumes, ça fonctionne bien avec les petits fruits sur le côté, c'est vraiment très très bon. On est dans quelque chose qui allie gourmandise, avec la partie gâteau pudding, et en même temps fraîcheur pour la fin de dessert, c'est parfait. Et puis c'est facile, rapide, c'est vraiment top. Bon. Merci beaucoup, Gianni. Écoute, à chaque fois qu'on vient ici, on fait vraiment des recettes qui sont top. Je ne sais pas si vous, à la maison, vous le ressentez, mais en tout cas, c'est des recettes que vous pourrez refaire facilement, quoi. Même en rentrant le soir, tard à la maison. Et c'est ça qui est bien quand on vient chez toi, Gianni, parce que voilà, on est vraiment sur des recettes ultra faciles. Donc, on reviendra l'année prochaine. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.